Coucou les belles âmes. Alors je voulais parler un peu de ce que j'ai traversé ces derniers jours avec cette pleine lune qui a été très chargée mais pleine de guérison. Une pleine lune qui a été très lumineuse et qui a permis d'éclairer les parties sombres de mon être qui avaient besoin d'être nettoyées. Et voilà, c'est plus un sujet qui concerne les femmes, plus. Ça concerne les femmes, mais ça concerne les hommes, si, c'est vrai. Il y a encore quelques jours de ça, je pensais ne pas être capable de réussir sans un homme, à construire ma vie matériellement. Mais c'était inconscient. Et voilà, il y a des choses, des schémas qui sont venus encore se répéter une nouvelle fois dans ma vie. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que tu essayes de m'enseigner, l'univers? Qu'est-ce que j'ai pas résolu? Parce que c'était des situations qui revenaient. Et en fait, pour expliquer brièvement, les relations avec les hommes, les relations amicales avec les hommes, ça a toujours été compliqué pour moi. Ça a toujours été très difficile parce que toujours des attentes du côté de l'homme, des attentes et de l'attirance de son côté envers le mien. Du coup, j'ai jamais pu vivre des relations amicales avec des hommes sincères, saines. Et des fois, pour moi aussi, garder cette illusion d'amitié, inconsciemment, en fait, mon comportement, il était influencé par mes mémoires aussi, par mes mémoires de vie passée, et par peur de perdre mes amis hommes, mon comportement était influencé par ma peur, c'est-à-dire que voilà, je pouvais peut-être des fois justement avoir trop cette proximité avec les hommes qui faisait qu'après eux de leur côté allaient interpréter et allaient prendre, ça allait nourrir des espoirs. Et j'ai pris conscience de ça. J'avais déjà commencé à faire un travail, mais bref, je vais pas trop m'étaler sur ça, mais c'est juste pour dire que voilà, j'ai pris conscience que j'avais cette peur de ne pas être capable sans un homme. Et si je suis capable de construire ma vie matériellement sans un homme, bien sûr que si, j'en suis capable. Et je pense que ça appartient aussi à nos mémoires de femmes, de par ce vécu qu'on a eu, nous les femmes, nos ancêtres, être toujours sous la domination, sous la coupole d'un homme, d'être réduite à un rôle de femme au foyer, de pas avoir pu travailler pendant des années auparavant, d'avoir été juste l'épouse d'eux et la maman d'eux. Je pense que ça a marqué les mémoires et que ça a laissé des gros traumatismes chez nous les femmes. Ce qui fait que ça moi en tout cas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça m'a influencé. Voilà, j'ai gratitude, j'ai pu me libérer de ça. Mais voilà, je fais cet audio pour nous toutes les femmes, pour que vous ayez conscience des fois que votre comportement peut-être est influencé par des mémoires de nos ancêtres et que vous êtes capable de réussir sans un homme. Vous êtes capable de vous construire autant intérieurement qu'extérieurement sans un homme. Et c'est aussi, ça nous rend notre liberté en fait de savoir qu'on est capable. Ça nous rend notre liberté de femme, notre autonomie. Et ça libère aussi les hommes de cette responsabilité qu'ils mettent aussi sur leurs épaules. Et je suis en train de penser à quelque chose. L'argent chez ces personnes-là, ces amitiés-là que j'ai pu avoir, l'argent a souvent été mis en avant.
parce que je pense aussi que c'est un moyen pour eux de d'avoir une emprise sur la femme. Alors, faites bien attention, autant les femmes que les hommes. Observez vos comportements. Demandez-vous pourquoi vous faites ces choses-là, pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous avez des pensées comme ça. Ça vient de quelque part. Et en tout cas, tout ce que je souhaite, c'est que chacun d'entre nous, frères et sœurs, on puisse guérir ensemble. Et c'est pour ça que je fais cet audio. Pour vous dire, voilà, soyez conscients de vos actes et de vos pensées. Et libérez-vous, guérissez et devenez un être libre. Parce qu'en guérissant, on libère nos lignées passées et nos lignées futures. Et on est tous capables, autant un homme qu'une femme, de réussir à se construire personnellement et matériellement, professionnellement, dans tous les sens du terme. Donc voilà, c'était un partage avec vous. Et j'espère que ça pourra vous servir, que ça pourra vous parler aussi. Et que si ça vous parle, que vous puissiez mettre des choses en place, entamer un processus de guérison pour ça. Parce que ces mémoires, elles n'ont plus leur place ici, dans cette nouvelle ère. Et il est temps d'accueillir pleinement notre liberté d'être à chacun et notre divinité. Voilà. Alors, n'hésitez pas, mesdames, si vous ne vous sentez pas bien dans votre couple ou dans des amitiés, mais qu'il y a un intérêt inconscient derrière, n'hésitez pas à dire au revoir, en fait, si ce n'est pas aligné à vous, à ce que vous voulez. Et c'est ça le plus important, c'est de rester aligné à nos valeurs, rester aligné à notre cœur. Et quand on voit qu'on commence à aller vers un chemin de désalignement, en fait, de revenir, et en tout cas de faire ce travail d'introspection et de se demander pourquoi j'arrive pas à finalement contrôler mon comportement au lieu de rester aligné, je vrille et je sais que je suis en train de vriller. Entrez en introspection, posez-vous des questions, demandez de l'aide, priez, demandez de l'aide à vos guides, aux anges gardiens. Ils sont là et ils attendent que ça, qu'on les sollicite. Et une dernière chose, ne vous en voulez pas, que ce soit autant les femmes que les hommes, parce qu'on a des comportements qui sont influencés par des mémoires, par nos blessures, et c'est inconscient, en tout cas la plupart du temps c'est inconscient. Donc on ne peut pas s'en vouloir pour quelque chose qui n'est pas conscientisé. Et j'avais une dernière chose à dire. Oui, moi je sais que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, dans mes amitiés avec les hommes, par exemple j'ai rencontré quelqu'un récemment que je considère comme un ami, que j'aime beaucoup. Mais voilà, encore une fois, il y a de son côté, il y a des attentes qui sont inconscientes, mais je le sens. Il y a une attirance, il a une attirance pour moi. Mais voilà, j'ai posé les limites dès le départ, en lui disant clairement que moi j'avais aucune attirance pour lui. Et en posant les limites au niveau de la proximité en fait. De justement ne pas avoir de proximité avec cette personne-là, déjà de proximité physique et ni même dans les mots, c'est-à-dire des petits surnoms, des petites choses comme ça. C'est des choses que j'ai pu faire auparavant et que ça m'a porté défaut à moi et à la personne et je veux plus souffrir et je veux plus faire souffrir la personne. Donc voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire. Gratitude, profonde gratitude. Et j'espère que ça vous servira.